Placer ses mains sur le volant de la bonne manière permet d'utiliser facilement les commandes. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'avoir des actions rapides et efficaces si un événement survient. Réponse C, oui. Réponse D, non. La position des mains sur le volant est très importante. En effet, le fait de placer ses mains à la position dite 10h10 permet une meilleure tenue du volant, pour un évitement par exemple, ainsi qu'un accès rapide aux commandes. Réponse A et C. Ce défibrillateur est utilisable par tout le monde? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'utilisation du défibrillateur est facile et est accessible à tout le monde. Il ne nécessite aucune compétence particulière. Toutes les informations et étapes d'utilisation y sont indiquées. Réponse A. L'autopartage permet d'utiliser des voitures en libre service. Réponse A, oui. Réponse B, non. Nécessite d'être titulaire du permis B. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un service d'autopartage, ou voiture en libre service, est un système dans lequel une agence met à la disposition de clients, ou membres du service, un ou plusieurs véhicules. Plutôt que de disposer d'une voiture personnelle qui reste la plupart du temps au garage ou sur une place de stationnement, l'utilisateur d'un service d'autopartage dispose d'une voiture qu'il ne finance que pour la durée de son besoin. Le reste du temps, la voiture est utilisée par d'autres membres. Un abonnement couvrant les frais d'entretien et l'assurance doit être pris. Bien sûr, il faut avoir le permis B. Réponse A et C. Un appuie-tête se règle en fonction de sa taille. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le sommet de l'appui-tête doit arriver. Réponse C, au sommet du crâne. Réponse D, au bas du crâne. Un appuie-tête est un élément de sécurité. Il doit être réglé en fonction de sa taille. Pour fonctionner correctement et être un atout de sécurité, celui-ci doit être réglé de façon à ce que le sommet de l'appui-tête arrive au sommet du crâne. Réponse A et C. Pour aller en direction de Lyon, je vais emprunter. Réponse A, un itinéraire européen. Réponse B, une départementale. Réponse C, un itinéraire bis. Je suis en présence d'un ensemble de panneaux m'indiquant différents types de routes. Le bleu pour l'autoroute, le jaune pour les itinéraires temporaires et le blanc pour les itinéraires de proximité. Pour prendre la direction de Lyon, j'utiliserai un itinéraire européen. Cet itinéraire est indiqué par le cartouche vert E70. La départementale est indiquée par le cartouche jaune D30. Concernant l'itinéraire bis, celui-ci est indiqué par le mot bis dans le panneau. Ici, c'est la lettre S pour itinéraire de substitution. Réponse A. Je cède le passage au véhicule de gendarmerie. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Le véhicule de gendarmerie a actionné son clignotant. Il quitte tout simplement son stationnement. Je devrais lui céder le passage uniquement si le gyrophare et le deux-tons sont actionnés. Je ne m'arrête pas. Réponse B. Ce panneau indique une bande cyclable. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une voie verte. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau indique l'entrée d'une voie verte. La voie verte permet aux cyclistes et aux piétons de circuler sur une voie réservée pour eux. Elle peut être de couleur verte. Il est interdit aux autres usagers d'y circuler. Les bandes cyclables sont situées sur les routes en présence des autres usagers. Réponse B et C. Ce panneau annonce. Réponse A, un sens unique. Réponse B, un double sens de circulation. Ce panneau est permanent. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau carré jaune indique que je circule temporairement sur une chaussée à double sens de circulation. Cela arrive lorsque la chaussée de l'autre côté du terre-plein central est fermée. Ce qui est donc temporairement le cas sur l'autoroute. Réponse B et D. Dans ce type de rue, je suis vigilant et je surveille. Les piétons? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'ouverture d'une portière? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route à sens unique. Les véhicules sont tous stationnés dans le même sens de circulation. Je dois être vigilant sur le fait que des piétons peuvent déboucher de devant les voitures en stationnement, notamment des enfants. Je dois aussi rester vigilant sur le fait qu'une portière peut s'ouvrir à tout moment. Réponse A et C. Je dois ralentir? Maintenant? Réponse A, oui. Réponse B, non. À 50 mètres seulement? Réponse C, oui. Réponse D, non. La signalisation annonce un danger à 50 mètres. Il s'agit d'un rétrécissement de chaussée. Je dois ralentir dès que je vois le panneau et non pas à 50 mètres. En effet, les panneaux de danger sont implantés avant la zone de danger afin de pouvoir les anticiper et adapter son allure. Réponse A et D. Si je perds tous mes points durant ma période probatoire, je dois repasser. Le code? Réponse A, oui. Réponse B, non. La conduite? Réponse C, oui. Réponse D, non. Si je perds tous mes points durant la période probatoire, je devrais repasser l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique de la conduite. Respecter le code de la route est idéal pour garder tous ces points. Réponse A et C. Le niveau de vigilance d'un conducteur est plus faible? Entre midi et 15 heures? Réponse A, oui. Réponse B, non.
Entre 2 heures et 5 heures du matin? Réponse C, oui. Réponse D, non. Notre corps a une horloge biologique. Le jour pour les activités et la nuit pour dormir. Une baisse de vigilance peut se produire entre midi et 15 heures car la phase digestive provoque une somnolence. Entre 2 heures et 5 heures du matin, notre corps est censé dormir, ce qui provoque une forte baisse de vigilance. Réponse A et C. Pour éliminer un verre d'alcool, mon corps mettra environ. Réponse A, 30 minutes. Réponse B, 1 heure. Réponse C, 1h30. Réponse D, 2 heures. Dans notre corps, c'est le foie qui élimine l'alcool. Il faut retenir que le foie élimine 0,15 g par heure. Donc pour un verre d'alcool bu, le corps mettra environ 1h30 à éliminer. Réponse C. Bien régler son rétroviseur intérieur permet de couvrir les vitres latérales arrière? Réponse A, oui. Réponse B, non. La lunette arrière? Réponse C, oui. Réponse D, non. Le rétroviseur intérieur me permet de voir la vitre arrière uniquement. Il me permet de voir les usagers qui me suivent pour, par exemple, anticiper les actions sur le frein. Réponse B et C. Le permis probatoire concerne? Réponse A, les automobilistes. Réponse B, les motocyclistes. Réponse C, les cyclomotoristes. Réponse D, les cyclistes. Un conducteur n'est pas obligé d'avoir le permis voiture en premier. Il peut aussi passer en premier le permis moto. Ces conducteurs sont soumis à la période probatoire tout comme les automobilistes. Réponse A et B. Ce bus est arrêté. Je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je me prépare à m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsqu'un bus est arrêté, il faut adapter son allure. En effet, des piétons pourraient courir pour prendre le bus ou encore traverser derrière celui-ci. Je place mon pied au-dessus du frein et je me prépare à m'arrêter. Réponse A et C. L'intervalle de sécurité est suffisant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les distances de sécurité permettent d'éviter les bouchons et les collisions. Il faut redoubler de vigilance lorsque l'on circule dans un tunnel. Les diodes bleues permettent aux conducteurs de respecter les distances de sécurité.
Il faut 2 diodes bleues entre 2 véhicules. Ici, c'est le cas. L'intervalle de sécurité est suffisant. Réponse A. Lorsque ce voyant s'allume, je m'arrête dès que possible? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je mets les feux de détresse? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Mon voyant d'huile moteur vient de s'allumer. Il est rouge, ce qui veut dire que c'est un élément dangereux. Je dois m'arrêter au plus vite. Je m'arrête dès que possible afin de ne pas casser mon moteur. Plus d'huile égale casse moteur. Je mets mes feux de détresse pour indiquer aux autres usagers que je suis en panne. Réponse A et C. Si mon moteur manque de liquide de refroidissement, le principal risque est: réponse A, une surchauffe du moteur. Réponse B, une casse moteur. Réponse C, une perte d'efficacité du moteur. Le liquide de refroidissement, comme son nom l'indique, sert à refroidir le moteur. Il permet de maintenir une température idéale du moteur. En cas de baisse ou de manque de ce liquide, mon moteur sera alors en surchauffe et je risque la casse du moteur. C'est pour cela qu'il est vivement conseillé de vérifier les niveaux régulièrement. Réponse A. Le déplacement à vélo en agglomération permet de circuler plus simplement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Certaines agglomérations incitent les usagers à utiliser des moyens de transport dits doux. Des espaces ont été aménagés avec notamment la création de bancs et pistes cyclables, de zones de rencontre ou encore de services de location de vélos en libre service. En ville, il est plus facile de se déplacer et de stationner à vélo. Réponse A. Ce voyant m'informe du dysfonctionnement du feu de brouillard arrière? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ce voyant de couleur orange indique que le ou les feux de brouillard arrière sont allumés. Rien ne peut informer le conducteur du dysfonctionnement de ces feux, si ce n'est le contrôle visuel fait par le conducteur avant de prendre la route. Réponse B. Je règle mon rétroviseur intérieur? Réponse A. Avant de régler le siège. Réponse B. Après le réglage du siège. Réponse C. Avant de mettre la ceinture. Réponse D. Après avoir enclenché la ceinture. Il convient de bien s'installer pour une bonne utilisation des commandes. Cela permet de garantir un bon champ de vision et l'utilisation des rétroviseurs. Aussi, leur réglage est primordial. C'est pour cela qu'on commence toujours par régler le siège puis le dossier et enfin les rétroviseurs. On termine par le bouclage de la ceinture de sécurité. Réponse B et C. Sur ce type de route, j'anticipe le virage en ralentissant? Réponse A. Oui.
Réponse B, non. J'utilise exclusivement mes freins. Réponse C, oui. Réponse D, non. Avant d'aborder un virage, il faut toujours l'anticiper en ralentissant. Parfois il faut rétrograder et ne pas utiliser principalement le frein. Cela afin d'éviter de se faire déporter par la force centrifuge en arrivant trop vite dans le virage. Réponse A et D. À chaque ralentisseur mon véhicule tangue fortement. J'ai un problème d'embrayage. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'amortisseur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si en franchissant un ralentisseur, mon véhicule tangue vers l'avant lors d'un freinage fort, ce n'est pas un problème d'embrayage, mais un problème d'amortisseur. Je dois les faire changer au plus vite, car cela entraîne une usure plus rapide des pneus et une conduite peu confortable. Réponse B et C. Le temps de réaction à 70 km/h est de. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. La distance d'arrêt sera de. Réponse C, 42 mètres. Réponse D, 49 mètres. Le temps de réaction est d'1 seconde en moyenne. L'alcool, les drogues, la fatigue et la somnolence peuvent modifier le temps de réaction. En effet, ces facteurs agissent sur le comportement du conducteur. La distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Elle dépend de la vitesse. À 70 km/h il faut 49 mètres pour s'arrêter. Pour la calculer, il faut multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. 7 fois 7 est égal à 49. Réponse A et D. Je peux accélérer l'élimination de l'alcool en faisant du sport. Réponse A, oui. Réponse B, non. En buvant de l'eau. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il faut oublier les fausses idées comme boire du lait ou manger des bonbons à la menthe forte. Rien ne peut accélérer l'élimination de l'alcool. Seul le foie est en mesure de l'éliminer à raison de 0,15 g par heure. Réponse B et D. Je ralentis? Réponse A, oui. Réponse B, non. Lors du dépassement d'un bus en agglomération, je dois rester particulièrement vigilant. Un piéton risque de déboucher de devant le bus pour traverser la chaussée. Je ralentis et place mon pied au-dessus du frein afin d'anticiper. Réponse A. Je suis abonné au télépéage, je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non.
À un péage, chaque voie est affectée à un certain moyen de paiement. Des panneaux de signalisation avancés permettent d'anticiper le placement en fonction du mode de règlement. Ici je suis dans voie avec un logo carte bancaire. Je ne suis donc pas bien placé. Le panneau m'informe que la voie se situe à gauche. Réponse B. L'avertisseur de changement de voie permet, réponse A, d'alerter d'un changement de voie involontaire. Réponse B, m'avertir du changement de voie des autres usagers. Grâce à une caméra sur le pare-brise, l'avertisseur permet de détecter les changements involontaires de voie via un son ou une vibration du siège conducteur. Le système est opérationnel à partir de 65 km/h. Réponse A. La signalisation annonce une piste cyclable? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les cyclomotoristes peuvent y circuler? Réponse C, oui. Réponse D, non. La différence entre bande cyclable et piste cyclable est que la bande cyclable est sur la chaussée et que la piste cyclable se situe en dehors de la chaussée. Ici les gros pointillés sur la chaussée délimitent la bande cyclable. Seuls les cyclistes et les trottinettes électriques peuvent y circuler. Réponse B et D. Un conducteur alcoolisé? Réponse A. A un regard fixe? Réponse B. Est plus sensible à la couleur rouge? Réponse C. A son champ de vision réduit? Réponse D. A un excès de confiance en lui. La consommation d'alcool dégrade dangereusement la vue, la pensée et l'action du conducteur. Se sentir en confiance n'est pas un bon indicateur de son taux d'alcoolémie. Le regard devient fixe, le champ de vision se réduit et le conducteur devient moins sensible à la couleur rouge. De plus, le temps de réaction du conducteur est allongé y compris lorsque la quantité absorbée est faible. Réponse A, C et D. Pour éliminer 0,15 g d'alcool dans le sang, il faudra un laps de temps minimum de Réponse A, 30 minutes. Réponse B, 45 minutes. Réponse C, 1 heure. Réponse D, 1h30. La réduction du taux d'alcool dans le sang est environ de 0,15 g, litre de sang et par heure. Cette baisse commence 1 heure après le dernier verre absorbé. Réponse C. La voie d'insertion permet de réduire la vitesse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les voies d'insertion, aussi appelées voies d'accélération, permettent aux automobilistes d'acquérir une vitesse suffisante pour ne pas gêner le trafic se situant sur l'axe principal. Le fait de ralentir sur ce type de voie engendrerait un trop grand écart de vitesse entre moi et les autres usagers, ce qui risquerait de provoquer une gêne, voire une collision. Réponse B.
Dans cette situation, j'utilise les feux. Réponse A, de position seule. Réponse B, de croisement. Réponse C, de route. Je circule sur une route où la nuit commence à tomber et je suis des véhicules. Dans cette situation, j'utilise les feux de croisement pour voir et être vu. Réponse B. Laisser la radio allumée, avec le moteur éteint peut décharger la batterie du véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les accessoires d'un véhicule utilisent du carburant mais aussi de la batterie pour fonctionner. La radio, la climatisation, les lumières. Décharge la batterie même avec le moteur éteint. Réponse A. Dans cette situation, réponse A. Je klaxonne et je dépasse. Réponse B. J'avance prudemment. Réponse C. J'attends. Je dois rester prudent face aux piétons. Celui qui marche sur la chaussée peut y rester, et celui qui est au bord du trottoir peut traverser à tout moment. J'attends que le piéton regagne le trottoir. Réponse C. J'ai besoin de faire des courses à 2 km. Le moyen de transport le plus économique est. Réponse A. Le tramway. Réponse B. Le vélo. Réponse C. La voiture. Réponse D. Le bus. Le moyen de transport le plus économique est le vélo. Si vous habitez en ville, le vélo est plus écologique, plus économique et surtout plus rapide. Réponse B. La prise de ce médicament peut entraîner une baisse de vigilance. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une somnolence. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Certains médicaments sont incompatibles avec la conduite. C'est le cas avec ce médicament de niveau 3, pictogramme rouge. Il ne faut surtout pas prendre le volant. Je risque une diminution de ma vigilance ainsi que l'arrivée de somnolence. Mieux vaut demander à un ami de conduire. Réponse A et C. Je circule à bord d'un poids lourd, je dois rouler en feu de route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une route où il y a beaucoup de circulation. Ici, si je circule avec les feux de route, je vais éblouir les autres usagers circulant devant moi. Je dois rouler avec les feux de croisement. Réponse B.
Toute l'agglomération est limitée à 70 km/h? Réponse A, oui. Réponse B, non. J'entre dans une agglomération. En temps normal, la vitesse y est limitée à 50 km/h. Ici, le panneau de limitation de vitesse à 70 km/h est collé au panneau d'entrée d'agglomération. Cela veut dire que, sauf indication contraire, toute l'agglomération est limitée à 70 km/h. Réponse A.